Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le grand malade, j'ai l'impression de jouer des fois dans Vol au-dessus d'un nid de coucou ou même Midnight Express. Pour les anciens, ils se rappelleront. J'ai l'impression de tourner avec les fous là. Mais que moi je suis le seul pas fou, mais en fait tout le monde me prend pour le fou. Bon. Alors je vais démarrer par Didier Maisto. Mais je vais aller beaucoup plus loin, bien sûr. Didier Maisto, pardon, n'est qu'un exemple. N'est qu'un exemple de ce que je dénonce, que je peux résumer les pièces de théâtre. Les pièces de théâtre. Euh, alors quand je suis arrivé en 2017, j'avais déjà posé tous les postulats, toutes les analyses et toutes les prévisions de tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, en plus, j'étais arrivé avec une trame de programme qui a été nettement améliorée grâce à plein de citoyens, hein, des militaires, des gens de l'éducation nationale, enfin bref, plein de gens qui avaient des retours d'expérience et qui ont amené tout ce que je n'avais pas, évidemment, je ne pouvais pas tout avoir. Et je ne vous raconte pas l'histoire, je vous dis juste ça. C'est que dans mon projet, il était évident qu'en arrivant et en disant de telles choses, qui en 2017 étaient complètement science-fiction, hein, peut-être qu'à l'époque on pouvait dire que j'étais fou, c'est vrai. Eh bien, il fallait déjà faire comprendre aux gens que cette initiative, ce projet n'avait de sens que si, comme c'était affirmé et prouvé à l'époque et démontré aujourd'hui, que si il n'y avait rien dans le casting des politiciens et des partis politiques pour renverser Macron et expliquer pourquoi. Alors j'avais expliqué bien sûr que dès 2017, il n'y aurait jamais d'union des droites de partis de politiciens. Je crois que ceux qui n'ont toujours pas compris vraiment, il faut qu'ils s'achètent un cerveau. J'avais expliqué bien entendu que le RN sont très gentils, mais c'est un outil, c'est l'épouvantail, c'est un outil du système, involontaire. Hein. Enfin, Marine Le Pen au deuxième tour, c'est victoire assurée pour n'importe qui. Hein. Et ceux qui ont vu le débat du deuxième tour, alors celui de 2017, j'en parle même pas, on va dire qu'elle n'était pas dans son état normal. Mais celui de 2022, ceux qui n'ont pas compris qu'il y avait un accord tacite, là encore, ce sont des aveugles. Ensuite, vous avez compris, quand je parlais déjà de la pièce de théâtre des partis politiques, je disais une chose très simple. On ne peut pas compter sur des boutiques qui vivent du système pour retourner le système. Hein, surtout qu'ils sont souvent de connivence, hein, hors des caméras ils se connaissent bien. Regardez Zemmour, il a eu, parce que lui il n'est pas politicien, donc il dit des choses des fois. Il dit ah bah Mélenchon c'est mon ami. L'autre il dit ah non c'est pas mon ami, non dis pas ça surtout pas. Pareil Mélenchon, franc-maçon, même loge que Macron, on les a vus bras dans les bras si on peut dire ça comme ça. Donc ça c'est une pièce de théâtre, pareil, je donne encore un exemple. Et Édouard Philippe était prévu par Bilderberg pour être le Premier ministre de Juppé. Ou Macron, kiff bourrico. Bon, et on voit aujourd'hui les LR comment ils sont morts de peur d'une motion de censure avec de nouvelles élections parce qu'ils savent qu'ils vont perdre des députés. En fait, ils sont tous là une fois qu'ils sont à l'Assemblée nationale pour protéger leur caste, leur poste, leurs avantages et leur retraite. Hein, n'oubliez pas les retraites qui se cumulent. Des fois, ils sont restés 3 ans députés, hop, ils ont déjà 1500 € assurés. Mais jusqu'à quand vous allez rester aveugle? Donc, je pensais qu'en démontrant tout ça, les gens allaient dire bon, il a raison, ce mec-là, il est un peu fou, mais il faut peut-être construire autre chose, se mobiliser. Eh bien, j'ai pas eu le temps parce qu'après un très bon départ, comme vous le savez, je le raconte tout le temps, parce que je radote, je vieillis, hein, bien sûr que j'ai été assassiné dès le départ, avant que j'ai la moindre visibilité. Et assassiné par qui? Par mes ennemis, par machin. Non, par le RN, Rassemblement National, outil du système, en la personne, le chef opérateur de Jean Messia, qui entre-temps a trahi le RN carrément. Il a monté le même truc que moi, c'est-à-dire Asso Apollon. Enfin, lui, c'est une coquille vide avec beaucoup d'argent, qui a disparu d'ailleurs. Mais bon, bref, on s'en fout. Après, il est allé chez Reconquête, il dit, il y a une place de député par ici. Ah non, ah bon, bah écoute, je me casse, je retourne à la télé. Voilà. Et donc, ce sont des gens comme ça qui sont des idoles sur Twitter. Les gens sont complètement aveuglés. Donc pourquoi je parle de Didier Maisto? Parce qu'une fois que j'ai compris que j'avais comme ennemi les partis politiques, alors que moi j'étais personne, je me suis dit ils vont pas s'occuper de moi quand même, ils me connaissent tous, hein. Eh bien ils se sont occupés de moi. Je me suis dit bon, au moins c'est pas grave, il y a plein de médiatiques, des gens intelligents que je vois à la télé, même sur les chaînes YouTube, etc., qui ont l'air patriotes. Si je leur amène un projet, peut-être qu'ils vont au moins l'étudier, me recevoir, on va essayer d'en discuter, construire quelque chose, comme je l'avais dit, EGL Trombi, c'est-à-dire à 80% hors politicien. Alors, à l'époque, je pensais à Charles Gave, Guillaume Bigot, même Didier Maisto, pour vous dire à quel point j'étais naïf. Le Didier Maisto, dont j'ai vu le vrai visage aujourd'hui, il y a un petit article en description, mais pour rigoler, hein. Eh bien, même lui, je l'avais mis dedans, j'avais senti qu'il était franc, honnête, etc., qu'il n'était pas là pour autre chose que la France, hein, qu'il était ouvert, etc. Bon. Et quand j'ai compris qu'en fait, tous ces gens sont dans une petite caste de snobinards, j'ai dit, mais comment je vais faire?
Et que, en plus, bien sûr, que chacun d'entre eux m'a traité au moins une fois ou deux de fou, de malade sur Twitter. Donc tous leurs fans respectifs, ils disent, bah oui, si notre gourou il a dit que c'était un fou, c'est que c'est un fou, il faut le bloquer. Donc finalement, tout le monde m'ignore. Et puis évidemment, le système a dû mourir de rire, notamment la censure de Twitter. Ils ont dû dire, mais c'est incroyable, ils font notre boulot, on n'a même pas besoin de le rendre invisible, tout le monde le rend invisible. Donc j'ai été rendu invisible et boycotté. Alors, on peut se dire, ce mec-là, il est brouillon, il raconte n'importe quoi. Bah, faut dire que tout est écrit sur le site, dans un programme, dans un livre, partout, mais personne ne regarde. Parce que les chaînes aussi, YouTube, ne diffusent pas tellement les vidéos de Walter Boujna, le fou allié. Et comme personne ose diffuser hors des réseaux, parce que se mouiller avec Walter Boujna, c'est très dangereux, hein. On peut perdre des followers du RN, on peut perdre des followers du Reconquête, on peut perdre des followers, les fans de Maisto, les fans de Bigot, les fans de Messia, les fans de toutes les idoles. Tout ce que je ridiculise, il faut dire la vérité, mais tout seul, dans mon salon, malheureusement. Parce qu'évidemment, tous ces gens ont peur du débat. Je suis l'inconnu le plus craint, c'est extraordinaire. Hein. Je suis en fait inconnu alors que je suis le plus grand dissident et suspendu, censuré de France. C'est que vous, dans votre tête, on vous a mis dans la tête que les grands dissidents, les grands méchants, c'est ceux qui luttaient contre la communauté organisée. Ah, c'est Soral, c'est la grande dissidence, c'est Soral. Or, Soral, bah écoutez, je suis désolé de vous le dire, mais son site est toujours là, ses sbires diffusent partout ses idées, il est absolument pas rendu invisible comme moi je le suis. Absolument pas. Voilà, donc il faut se poser des questions quand même des fois. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il devrait y avoir un réveil. Je pense que la pièce de théâtre des partis, vous commencez à la percevoir ou alors je dois encore démontrer. Enfin, je sais pas. Hein, bon. Ensuite, la petite caste de snobinards qui se coopte, qui se choisit, qui se légitime, qui se fait de l'autopromotion sur leur petite chaîne YouTube, dont certains sont considérés comme des grands complotistes fake news. Fake newser, je peux le dire. Par exemple, je prends toujours l'exemple de Gérard Info Borowski, c'est extraordinaire. Partout dans tous les articles, il est décrit, même par Conspiracy Watch, par tout le système de soi-disant les fact-checkers, il est considéré comme un fou, il diffuse des fakes. Eh bien, Twitter le booste, il a 150 000 followers, ses vidéos passent partout, il a ouvert une autre chaîne géopolitique profonde. Alors, la profondeur, c'est d'inviter Gérard Fauré ou de parler d'adénochrome. Géopolitique, non mais on est dans un truc de fou, les mecs, ils savent plus quoi faire pour faire du pognon, et tous les moutons, ils les suivent, ils croient que c'est des sachants et tout. Oh là là, heureusement qu'il y a Gérard Info, heureusement qu'il y a, je sais pas, Greg Tabibian, le mec il a fait le bonnet, il a lancé un truc, 120 000 € en 48 heures. Mais ils sont encore plus, ces gens-là sont encore plus forts que les politiciens, je vous assure. Ils vendent du vent, ils vendent soi-disant un travail, et ils boycottent les gens comme moi qui proposent quelque chose, qui travaillent depuis 5 ans gratuitement, parce que moi je fais pas d'appel aux dons, qui crèvent la dalle, hein, je veux dire, je suis pas un espèce de snobinard comme ces gens-là, et qui font des appels aux dons. Didier Maisto, je vous rappelle son passé, hein, sa carrière, il est blindé, il fait des appels aux dons Tipeee. Il a honte de rien, le mec. Et il dit, c'est mon travail. Bon. Donc ça veut dire que tous ces gens qui me boycottent de façon unanime, parce qu'ils se connaissent tous, ils se protègent, je mettrai des éléments en dessous, et donc tous ces gens qui se protègent, qui se cooptent comme une caste de politiciens, comme une caste d'énarques, comme une véritable communauté organisée, la vraie, eh bien vous les moutons, vous validez ça. Quand des mecs comme ça insultent un citoyen comme vous, comme moi, c'est-à-dire moi, en le traitant de fou sur rien, parce que j'ai 5 ans d'avance sur leurs analyses, les pauvres, donc il doit de leur foutre un peu les boules, je pense, donc il vaut mieux psychiatriser comme ils ont fait pour Raoult et comme ils ont fait pour Trump. Je prends des exemples un peu décalés. Donc la seule méthode, c'est de psychiatriser, sauf que Raoult et Trump, ils avaient quand même des fans, ils avaient de la visibilité, ils pouvaient se défendre sur les plateaux. Vous imaginez si je vais sur un plateau qu'un de ces tocards me traite de malade, je le démonte en 3 minutes, il pleure sa mère. Non, je déconne. Il pleure pas sa mère. Enfin, en tout cas, il pleure et il sort. Et là, les gens diraient, tiens, c'est quoi ce truc-là? Et ils iraient regarder. Donc, ils refusent de me donner cette visibilité parce qu'ils savent que ça ferait un tsunami. Pas Walter Boujna, ce que je propose. Mais ils veulent pas. Ils veulent garder leur petit précaré. Donc, vous êtes manipulés par des politiciens, par des partis politiques, par des fausses idoles qui vous prennent votre pognon, des influenceurs à 2 balles qui sont parfois même francs-maçons complices du système, et vous boycottez le seul mec qui parle clair, franc, et qui peut surtout prouver tout ce qu'il dit, tout ce que je dis, je peux le prouver. Eh bien, franchement les gars, vous êtes irrécupérables. Mais je vais quand même essayer. Allez, merci, bonsoir.